Flow Online, le podcast d'un intégrateur ERP. Bonjour Bastien, on se retrouve aujourd'hui pour ton deuxième passage dans Flow Online. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu moins technique que la dernière fois, puisqu'on va parler de l'intérêt de connecter son ERP avec son CRM. Bonjour Chloé, oui effectivement. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire d'où vient le besoin de connecter les deux outils ? L'ERP et la CRM doivent s'utiliser de manière complémentaire car elles n'ont pas, les deux solutions n'ont pas le même objectif. Qui dit qu'elles n'ont pas le même objectif et qui dit qu'elles doivent être utilisées de manière complémentaire doit donc dire qu'elles doivent se connecter entre elles et doivent être compatibles. L'objectif final de toute entreprise est quand même d'accroître la production et donc connecter son outil qu'on peut appeler back-office et son outil CRM qu'on peut appeler front-office a pour objectif principal de gagner en réactivité. Le gain en réactivité va s'expliquer par le fait que le RP et le CRM vont communiquer de manière synchrone, donc ce qu'on appellerait aussi en temps réel. On peut peut-être prendre un exemple pour être plus démonstratif. L'exemple qu'on peut donner, c'est je suis par exemple un commercial, je vais dans le CRM, je crée un client, je veux que ce client, dès lors que j'ai appuyé sur enregistrer pour le créer, il soit directement reversé dans mon ERP. Le deuxième objectif de connecter le RP et le CRM va être de gagner en automatisation et donc automatiser les processus. On peut redonner un exemple, toujours le même, l'idée où le fameux client serait créé directement dans le CRM. Il faudrait faire une double saisie et retourner dans le RP pour recréer ce même client. Donc on a une perte de temps et également une probabilité d'erreur bien plus élevée. Maintenant, sur un point de vue plutôt fonctionnel, l'objectif de connecter les deux outils, ça va être de donner des informations supplémentaires aux utilisateurs de la CRM, notamment les commerciaux, sur des informations plus précises du back-office, donc de l'ERP, donc des informations un petit peu plus névralgiques et centrales de l'entreprise, à des fins de reporting par exemple, ou même à des fins commerciales sur les historiques de vente de chaque client par exemple. L'objectif final, ça va être pour les commerciaux de connaître mieux et plus précisément les besoins clients. Pour toi, quel type d'entreprise pourrait avoir besoin de connecter son ERP avec son CRM ? Je pense que dès lors qu'une entreprise possède un ERP et possède un CRM, il n'y a vraiment pas de limitation. Au contraire, comme on l'a dit précédemment, l'objectif c'est de gagner en productivité, d'éviter la double saisie et donc pour moi il n'y a vraiment pas de limitation sur cet axe-là. Si je ne dis pas de bêtises, Flowline a créé, a édité son propre connecteur, c'est pour ça que tu t'y connais si bien sur le sujet. Ouais, c'est ça, Flowline a créé son connecteur pour connecter et Sage X3 et Salesforce de manière ce qu'on appelle bidirectionnelle, donc dans les deux sens. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce connecteur ? Pourquoi vous l'avez créé ? De quel besoin est-il né ? Alors c'est intéressant, alors du coup le connecteur pour connecter et le RP Sage X3 et la CRM Salesforce est né de deux besoins clients, il y a maintenant presque 2 ans, avec des projets au départ spécifiques qui ont évolué et qui ont fait naître un besoin beaucoup plus global sur des clients Flowline, puis sur une évolution encore plus large et des clients EX3 et Salesforce. Comme Flowline est intégrateur ERP Sage X3 et également intégrateur du CRM Salesforce, nous avons pris l'initiative vraiment de monter en compétence et de créer un connecteur qui se veut très générique et se dire que nous ne sommes plus intégrateurs de solutions spécifiques, mais que nous sommes vraiment éditeurs de notre propre solution appelée connecteur X3 Salesforce. Pour expliciter un petit peu tes propos et rendre ça un peu plus clair pour nous, est-ce que tu pourrais nous donner des cas d'entreprise concrets que tu as vécus ? Effectivement, oui, on a des cas d'usage. Alors, avec notre connecteur, ce qui est très intéressant, c'est que nous livrons des flux standards. Donc, c'est-à-dire, nous connectons dans les deux sens, donc, et depuis X3 vers Salesforce et de Salesforce vers X3, par exemple, les clients ou les devis. Ce qu'on appelle, nous, des données de base qui sont nécessaires de faire transiter. Alors, ça dépend des clients, mais très souvent, ces données-là transitent dans les deux systèmes. Après, on peut avoir des demandes un petit peu plus précises. Et grâce à notre connecteur, on est capable de
soit de nous-mêmes créer des flux spécifiques, ce qu'on appelle des flux spécifiques, soit de former le client pour qu'il crée lui-même ses flux spécifiques. Alors Bastien, c'est quand même un petit peu technique. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? L'exemple qu'on peut prendre, c'est envoyer des parcs clients. Imaginons demain, un client va vendre des produits de luxe qui ont des numéros de série et qui ont besoin d'être tracés et qui ont besoin de garder un historique que les commerciaux doivent avoir. Donc ça, on a mis ce nouveau flux en place. Par ailleurs, on a d'autres clients qui ont besoin, par exemple, de données spécifiques sur les articles, comme des fiches techniques ou des fiches de sécurité qui sont nécessaires d'envoyer. Donc là, on les a mis en place. Donc on a créé un nouveau flux afin d'envoyer ces PDF sur la CRM Salesforce. Et effectivement, pour finir, le CRM Salesforce qui possède un App Exchange a notamment une app qu'on appelle Rootstock, qui est également un ERP, qu'on a récemment connecté avec X3 et donc on a implémenté tous les flux finance pour un client. Merci beaucoup Bastien d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir parlé du connecteur Sage X3 Salesforce. J'espère te revoir dans un prochain épisode et je te dis à bientôt. Merci à toi Chloé et à bientôt. Vous venez d'écouter Flow Online. Retrouvez tous nos podcasts sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet flowlineintégration.com.